Salut à tous, c'est Inext. Aujourd'hui, je vous retrouve pour présenter une team sur le Vampilou haut. On est sur la rotation Marais Dragon Scale et Cité Libre. Et la team est pour l'étage 13, le dernier étage Ultimate Trial du Vampilou. La team, la voici. Elle est composée de Laurence, Alice, Marie et Yolanda Bois. Et en termes de sort, j'ai utilisé le sort de soin et le sort de protection. Je lance la run et je vous parlerai ensuite des gears que j'ai utilisés, des stats que j'ai utilisés sur les 4 persos. On commence la run, on va faire un S3 de la Rance. Important d'avoir un petit peu de concentration sur la Rance pour qu'elle puisse poser le debuff sur le Vampilou. Avec Marie, on va faire un S2 sur Alice et on va faire pareil avec Yolanda, un S2 sur Alice. On donne des tours bonus à Alice pour qu'elle puisse jouer un maximum de fois. Et qu'elle puisse stacker sa rage rapidement et faire son coup puissant le plus de fois possible. Avec Alice, on fait que du S1. Donc si vous avez suivi les vidéos précédentes que j'ai fait où j'utilise Alice, voilà, c'est le moyen le plus rapide de stacker sa rage. Vous voyez que là, elle est à 3 de rage. Ensuite, on a les ZAD du Vampilou qui ont fait une attaque mono et le Vampilou qui a ici attaqué la Yolanda Bois. Il peut attaquer n'importe qui. Alors, il peut y avoir un derp s'il attaque Laurence. Laurence, je crois qu'elle a un petit peu plus de 30 000 PV, mais elle ne survit pas aux 2 attaques du Vampilou. Parce que vous savez que le Vampilou, lorsqu'il attaque un ennemi qui n'a pas de buff, il lance une deuxième attaque et là, dans cette team-là, c'est Laurence qui ne survit pas si elle se prend 2 attaques. Donc, soit il lui faudrait plus de PV, soit sinon, le Vampilou doit attaquer un des 3 autres persos. Ici, avec Alice, donc on est sur le premier tour bonus qui a été donné par Marie. Elle est full rage, on va faire un S1. Et là, voilà, on fait un maximum de dégâts, donc on fait à peu près 30%. Donc là, on peut avoir le proc assassin, parce qu'elle est, elle est en assassin, qui agit. Donc parfois on fait 30%, parfois on fait un petit peu plus. On va refaire un S1 pour stacker sa rage. Donc là, vous voyez qu'elle est de nouveau à 3 de rage. Et avec Laurence arrivée au cycle 2, on va faire sort de soin et encore du soin. On va faire que du soin. Voilà, on va remettre du PV sur tout le monde. Avec Marie, on fait un S1 sur le Vampilou. Avec Yolanda Bois, on fait la même chose. Et on a de nouveau une attaque avec Alice qui va pouvoir faire un maximum de dégâts sur le Vampilou. Là, c'est nickel. On a descendu le Vampilou à 42%. Donc idéalement, il faudrait arriver à peu près à ce pourcentage-là au bout de 2 grosses attaques d'Alice. Et on va voir on va continuer la run et vous allez voir qu'on va refaire 2 attaques supplémentaires avec Alice. Ici, on fait un S1 de Laurence, on n'a pas le choix. Avec Yolanda Bois, on va faire un S3. Ça tombe bien parce que son bouclier est plus important quand les alliés n'ont pas beaucoup de PV, donc c'est nickel. Avec Alice, on va se mettre la protection sur Alice. Voilà. Et on va faire un S1. Donc là, on est de nouveau full rage avec Alice. C'est top. Et on va faire un S3 avec Marie. Donc là, ils attaquent en mono. Le Vampilou fait une attaque. Alice fait sa contre-attaque puisque c'est une attaque AOE. Et vous voyez que là, il est à 18%. Il ne nous reste plus qu'une attaque à faire sur le Vampilou. Et c'est gagné. Donc on fait un S1 avec la Laurence. Toujours du S1 avec Alice. Ici, Marie et Yolanda Bois ont récupéré leur S2. Donc on va donner les tours bonus à Alice. Comme au cycle 1. Ici, elle contre-attaque sur une AOE du Tréant. Voilà, le Vampilou a fait juste une petite attaque sur Marie. Et là, on a de nouveau l'attaque puissante
on attaque et c'est gagné. On a réussi notre run. Donc vous voyez qu'on a, on est arrivé cycle 5 en tout, donc c'est en 5 cycles. La run est quand même très safe. Comme je vous ai dit, le seul derp que vous pouvez avoir, c'est si le Vampilou attaque Larence au T1. Voilà. Si ça arrive à ce moment-là, alors vous pouvez continuer la run. Ça peut toujours passer. Mais c'est vrai qu'après, on aime bien faire un petit soin avec Larence au cycle 2, vous voyez, histoire de remettre tout le monde full life. Donc, même si ça derp, si la Larence meurt, essayez de continuer quand même la run, ça peut passer. Ou sinon, vous recommencez, parce que vu qu'on est au cycle 1, bah, finalement, vous perdez pas tant de temps que ça. Mais sinon, après, voilà, si vous respectez ce schéma-là d'attaque et de sort à chaque cycle, logiquement, vous aurez pas beaucoup de soucis à tomber le Vampilou. Je vais vous montrer les gears que j'ai mis sur mes persos. Alors, hop, on va là. Donc, on va commencer sur l'ordre déjà de Speed Tune. Il n'y a pas vraiment d'ordre entre Marie, Yolanda Bois et Larence. Vous pouvez les mettre un petit peu comme vous voulez. Là, je les ai mis dans cet ordre-là parce que voilà, c'est des sets que j'avais un petit peu préconfigurés. Donc, c'est tombé comme ça, mais c'est pas obligatoire. Par contre, il y a une chose qui est obligatoire, c'est que, en tout cas pour le cycle 1, Larence doit jouer avant Alice. Ça, c'est obligatoire. Parce que Alice, quand elle attaque, il faut qu'elle ait tout de suite les 3 stacks de rage. Important aussi que tous vos persos jouent avant les tréants ennemis. En tout cas, Alice doit jouer avant les tréants ennemis. Sinon, ça décycle un petit peu les contre-attaques qu'il peut y avoir. Donc voilà, si vous mettez Alice après les tréants, vous allez voir que ça va pas passer. Elle va contre-attaquer à un moment donné sur un tréant au lieu de contre-attaquer sur le boss, et ça va mettre ça va fausser toute la run. En termes de stats, alors j'ai pas de set particulier, surtout pas de résonance. C'est vrai que d'habitude je vous conseille de mettre du résonance pour faire justement proc Alice le plus possible. Là, c'est tout le contraire. Faut pas de résonance du tout. Vous voyez, là, j'ai mis du raider et set de concentration, set de l'aigle. Mais vous pouvez mettre même du broken. Du moment que la Larence, elle joue avant Alice et qu'elle ait un petit peu de concentration. Donc là, vous voyez, elle est à 200, mais je pense que 150 de concentration, c'est largement suffisant. Donc voilà, ça ne demande pas des stats non plus énormes. Elle est pas book, ma Larence, hein, elle est A1, pas book. Ensuite, on a la Yolanda Bois. Donc la Yolanda Bois, vous voyez, elle a un triple raider. Elle a 32 000 PV, mais si vous avez même 30 000 PV, ça passe largement. Et juste un petit peu de vitesse, voilà, pour qu'elle joue avant les tréants. Et ça sera nickel. Elle est 60 à 2, elle est pas book. Marie. Alors ma Marie est full book, mais c'est un mob élite. Vous voyez, c'est un mob bleu, donc logiquement, vous devriez aussi avoir, vous, une Marie book. Ici, elle est en quoi? Elle est en raider et renaissance. Mais voilà, rien de particulier avec Marie. Juste du PV et suffisamment de vitesse pour jouer avant les ZAD. Et enfin, on a le dernier perso, peut-être le plus important de la compo, c'est Alice. Ma Alice, elle est comme ça, donc elle est en assassin raider. Comme je vous ai dit, il faut qu'elle ait suffisamment de speed pour jouer avant les ZAD. Donc je crois qu'il faut c'est 220 à peu près de speed pour jouer avant les ZAD. En tout cas, à 215, je jouais après. Elle est capée au crit. Elle a un petit peu de PV quand même. Ça, c'est important. Donc voilà, si vous êtes à plus de 20 000 PV, c'est nickel. Et essayez de lui trouver du dégât crit, si vous pouvez. Pas forcément d'attaque, mais au moins du dégât crit.
Comme je vous disais sur les vidéos précédentes, le coup café qui est puissant va faire plus de dégâts plus on a de dégâts crit. Alors que c'est pas forcément le cas avec l'attaque. On avait fait plusieurs comparatifs où on mettait un coup plus d'attaque, un coup plus de dégâts crit et le dégât crit avait quand même plus d'impact sur ce coup-là, sur ce coup puissant. Et voilà, comme je vous disais, elle est en assassin, donc c'est vrai que parfois vous pouvez avoir un petit scaling de dégâts qui peut différer, mais si au bout de 2 attaques vous arrivez en dessous des 45% de la barre de vie du boss, normalement la run est gagnée et vous n'avez plus aucun souci. Donc voilà pour ce qui est de cette compo. Une compo qui est quand même assez accessible. Il n'y a aucun perso book. Bon, je compte pas Marie parce que voilà, Marie c'est un élite, mais tous les autres ne sont pas book. Ils sont 60 pour la plupart, sauf Malarance parce que je l'utilise autre part. Et comme je vous ai dit, la seule mauvaise RNG que vous pouvez avoir, c'est si le Vampilou attaque T1 votre Larence. Bon bah là vous recommencez et puis normalement ça devrait être quand même assez rapide. C'est une run qu'il va falloir faire forcément en manuel, vous ne pourrez pas la faire en auto. Ça c'est un peu dommage, mais pour l'instant il n'y a pas trop le choix si vous voulez faire le dernier étage en tout cas. Et puis voilà, j'espère que vous choperez de bonnes meules sur vos runs avec cette compo. Si vous voulez me rejoindre sur Discord ou sur Twitch, n'hésitez pas, vous avez les liens en commentaire de cette vidéo. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. Ciao ciao.